C'est les prévenus qui demandent la parole. C'est son droit. Ou soit le rôle joué par notre client, puisqu'il s'agit d'une participation criminelle par rapport à cette infraction et que celui-ci aurait fabriqué un contrat complémentaire, le contrat complémentaire portant actualisation du montant du marché public qui est intervenu entre la société IMD et la société Exonatra. Mais ici, la lettre, le ministre même écrit ici, à transmettre au cabinet Kayoudi, c'est écrit. Il n'y a pas la note de transmission. Donc, et puis, on dit, bon, la cour dit que voilà, il y a la madame a fait des annotations. Qui connaît l'écriture de la madame la ministre ici? Qui connaît? Au moins un papier officiel, ça peut faire foi. En la personne de son excellence, madame le ministre de la Justice, qui a réceptionné l'espoir et a transmis à un cabinet. Et nous n'allons pas aller loin, parce qu'on n'a pas eu encore le temps de complétion des pièces. Le moment viendra, nous allons en tenir encore. Nous voulons juste réagir pour vous faire voir votre honneur que les moyens soulevés par devant vous, ce sont des moyens non fondés. Ma mission TV, le miroir du monde. Le 6, elle nous a consulté hier. C'est par cette occasion que nous sollicitons une courte remise afin de pouvoir nous permettre de... On a saisine de la cour, on ne sommes pas encore au niveau de la remise d'instruction ou quoi. Oui. On est au niveau de la saisine de la cour. Partie civile. Non, mais vous n'avez pas mandat. Votre mandat est où? Le temps que l'entremise, par l'entremise du ministère de la Justice, ne puisse nous parvenir toutes ces pièces-là. Et à l'audience de la remise, nous pourrions vous le produire sur le banc. Ça ne se passe pas comme ça. Récupérez votre argent. Mandat. C'est à ce moment-là que vous allez vous construire partie civile. Récupérez votre argent. Et si vous comparaissez comme partie victime, remettez-lui l'argent. Aujourd'hui, vous comparaissez comme partie victime, mais... Oui, comparez comme partie victime et non comme partie civile. C'est quelle partie? C'est la personne. Donnez d'abord les documents. Il est porteur de la notification de date d'audience. On ne doit pas notifier à lui, la Cour va notifier à la République. Étant c'est République démocratique du Congo prise en la personne de son excellence, Madame le ministre de la Justice, dont le bureau est situé au Palais de Justice, place de l'Indépendance à Kinshasa-Gombe. L'espoir date du 5 avril pour l'audience de séjour. Réceptionné au secrétariat de Madame la ministre de la Justice le 6 avril 2022. On a été à ces bureaux et on a parlé à Madame Joséphine Biya, chargée des courriers, ainsi déclaré. Et Madame le ministre a transmis au cabinet Kayoudi le 6 avril 2022. Le 6 avril 2022 que Madame le ministre a transmis au cabinet Kayoudi. Oui, maître, vous êtes en train de demander la parole sur leur comparution. Oui, tout à fait. D'abord, nous signalons de notre côté que nous comparaissons sous réserve. En ce qui concerne la République, Madame la Présidente, mais nous connaissons comment ça fonctionne. On ne peut pas s'improviser comme ça pour dire que nous venons pour le compte de la République. Où est la note de transmission de cette notification? Quelle minute qui prouve à suffisance qu'on leur a transmis ces documents? Il n'y en a pas. Madame la Présidente, vous ne pouvez pas vous contredire. Vous avez bien commencé à dire qu'il ne peut pas comparaître à ce jour parce qu'il n'a pas mandat. Et après vous dites qu'il doit comparaître. Non, il doit retirer sa comparution. Il doit retirer sa comparution. Je dis parce que la Cour n'a pas dit. La Cour a dit. Mais ici, la lettre, le ministre même écrit ici, à transmettre au cabinet Kayoudi. C'est écrit. Il n'y a pas la note de transmission. Mais ça prouve que le ministre a donné quand même quoi, son quitus qu'on puisse transmettre au cabinet Kayoudi.
Oui. Ok, la coupe, ça peut dire ceci. En droit, il y a une différence entre la partie victime et la partie civile. Au départ, une partie est victime. Mais pour qu'il y ait un lien de distance entre la partie victime et les cours et tribunaux, c'est quand il concilie les frais qu'il devient partie civile parce qu'il veut solliciter la réparation. Là, c'est une information. Dans les cas d'espèce, je suis devant une notification de date d'audience. Cette notification a été adressée à Madame le ministre de la Justice. Madame le ministre a réceptionné les cachets. Il a transmis dans un cabinet bien déterminé. Et le cabinet est ici représenté par un avocat. Mais quand vous demandez la lettre de transmission, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quel est l'impact de la lettre de transmission? Parce que le document transmis est entre les mains de l'avocat du cabinet. Moi, je pense que madame, la notification de date d'audience ici est valable. Merci, oui, vous avez répliqué, c'est quel cabinet? Merci beaucoup. Vous êtes... La question ici n'est pas la question de transmission et autres. C'est une question de représentation d'une personne morale à la justice. Parce qu'on peut dire que la République est victime. Partie victime, partie civile, on n'en disconvient pas, madame. S'il vous plaît, maître, les greffiers demandent à ce que vous vous présentez avant de parler. Maître Fila Dinganga. Reproduire seulement ce que vous dites. Maître Fila Dinganga, je suis avocat pour la commissaire. Je suis en train de dire, madame présidente, ce n'est pas la question de discuter sur partie victime, partie civile. C'est la question de représentation en justice d'un avocat, d'une personne morale, la République démocratique. Madame Présidente, sur cette question, même le ministère de la Justice a eu une circulaire en 2020 disant que aucun avocat ne peut représenter la République si cet avocat-là n'a pas une procuration spéciale. Cela ne suffit pas, parce que vous pouvez dire que c'était une circulaire de la ministère et que ça n'engage que cette administration-là. Mais devant vous, la justice, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts sur la représentation d'une personne morale à la justice. Il faut, outre la notification, outre l'indication que le dossier a été transmis au cabinet Kourou-Kayou, jusqu'ici, l'avocat qui vient représenter ces cabinets-là devrait, en outre, parce que cette notification ne vous engage à rien, montrer qu'il a reçu la procuration spéciale le permettant de représenter la République devant votre instance. Sur ça, Madame la Présidente, moi je crois que comme cet avocat n'est pas porteur de la procuration, parce que c'est un mandat ad agendum, ces mandats-là, l'on doit nécessairement le prouver. Parce que cet avocat n'est pas porteur de cette procuration spéciale, Madame la Présidente, l'audience continue, le procès continue. Que l'avocat vienne représenter la République conformément à la note circulaire de Madame la Présidente, Madame la Ministre plutôt de la Justice, et puis conformément à plusieurs jurisprudences rendues par la Cour de cassation. Nous avons dit, madame. Donnez d'abord les noms, là, vous vous avez demandé José d'identifier d'abord. José Ilunga. Et vous convainquez pour quelle partie? Pour monsieur Mo, Emmanuel Mo. Effectivement, la Cour est là pour appliquer la loi. La fameuse circulaire qu'on vient d'évoquer, la Cour la connaît. Donc c'est une loi au sens large. Donc la Cour est appelée à préserver les intérêts de la République. Vous savez pourquoi cette circulaire a été prise? Puisqu'on avait constaté qu'il y avait des avocats qui passent quelque part, ils trouvent que la République est assignée, ils veulent comparer. Après, on bombarde les honoraires, faramineux généralement. C'est ainsi que pour mettre fin à ces abus-là, la République a voulu. Je crois que la Cour est appelée à aider la République dans cet effort-là pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas, garder ses finances. Que les avocats, parfois véreux, sont en train de chercher les affaires. À la recherche des affaires, ils passent quelque part, ils trouvent une affaire affichée, ils comparent au nom de la République, après ils bombardent les honoraires. Donc les confrères, la Cour connaît cette circulaire, comme il n'est pas porteur d'un mandat, donc il doit se retirer. Les jours où on va voir la procuration, pourra comparaître. Donc, et puis, on dit, bon, la Cour dit que voilà, il y a, la madame a fait des dénotations. Qui connaît l'écriture de la madame la ministre ici? Qui connaît? Au moins un papier officiel, ça peut faire foi.
On connaît, ça peut faire foi, on connaît comment la République rédige les procurations spéciales. Voilà, donc quelqu'un peut être sur le manguet, il remplit, il limite la signature, il écrit. Il peut croire qu'à la cour que c'est la ministre qui a signé. Nous avons dit madame. En plus de ce que mes estimés confrères ont dit, mais vraiment, c'est la première fois que nous apprenons le droit chaque jour. La notification, si c'est des dates d'audience, tout ça, ça n'a rien à voir avec une procuration. Ce sont deux actes différents. La notification vient de l'huissier, la procuration vient de la partie qu'on est censé représenter en justice. Mais comment on peut établir l'équivalence entre la procuration et la notification des dates d'audience? Pour dire qu'il n'y a aucun problème, il peut comparaître parce que ça vient du ministre des Annotations. Ce n'est pas une procuration, Madame la Présidente. Alors, si on incite, en tout cas, le confrère qui est censé représenter les intérêts de la République en cette audience, peut tout simplement retirer. Parce que, comme le confrère l'a dit... Vous avez peur de la République? Non, pas du tout. Pas du tout, madame. Elle doit venir dans les normes. C'est dans les normes. C'est justement, si le ministère public était trop regardant, c'est là où coule beaucoup de l'argent du trésor public, dans ces histoires ici. Je dis, je vous remercie. Michel Ngongo. En dépit de ce qui a été dit tout à l'heure par mes dévanciers, je voudrais ajouter un élément, votre honneur. La partie civile peut être constituée dans une instance à n'importe quel moment. Et pas seulement elle peut être constituée à n'importe quel moment de l'instance, mais également la Cour peut allouer d'office les dommages et intérêts s'il y en a. Parce qu'au moment venu, nous démontrerons qu'il n'y a même pas préjudice. Ça, j'anticipe tout simplement. Mais d'entrer déjà dans ce qui vient d'être dit par mes dévanciers, et ce que moi je soutiens, la notification des dates d'audience étant valable. Qu'est-ce qui reste à faire à la République? C'est de remplir les formalités d'usage. C'est-à-dire être muni d'une procuration spéciale pour se constituer. À ce moment-là, la République va consigner par les truchements de ses conseils. Donc, c'est-à-dire, et puis, votre honneur, aujourd'hui, je ne pense pas, compte tenu du volume de ces dossiers, que nous allons épuiser. Donc, cette partie a intérêt de faire la diligence, de contacter l'autorité compétente pour que cette procuration, c'est tout simplement pour la beauté du droit. On doit quand même respecter la procédure. Et vous, vous êtes court. Vous avez l'obligation de respecter et de faire respecter la loi. Donc, nous sommes ici pour cet exercice, raison pour laquelle nous convions et nous sollicitons à l'office de cour, cette prestigieuse cour que j'ai toujours dit, la première, je crois, de la République, a tout intérêt à démontrer que les lois de la République seront respectées par n'importe quel parti au procès. Et nous estimons que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que cette partie va faire la diligence. Au lieu de passer le temps ici, et elle peut même aller. On lui remet la procuration, il y rentre. Il va nous trouver toujours ici. Donc, en contraire de continuer l'instruction de la présente cause, nous avons dit. Merci, maître. D'abord dire ceci sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, la République sollicite la remise auprès de la Cour. Elle ne sollicite pas la remise auprès des autres parties. Donc, s'il vous plaît, madame le président. C'est la Cour qui peut refuser, pas une autre partie. C'est ça la forme et la procédure. Et c'est ça le code de procédure civile ou pénale. On sollicite la remise auprès de la Cour ou auprès du tribunal. Le tribunal peut apprécier, il peut refuser, comme il peut accepter. Ce n'est pas aux autres parties. Non, ça ce n'est pas le droit. Bien, je voulais dire ceci, madame le président. La procuration. La procuration est un acte qui atteste que telle personne a reçu mandat. Les mandats, comme nous le savons, étaient contraints en vertu duquel une personne appelée mandat donne mandat à quelqu'un d'autre qu'on appelle mandataire à poser les actes en lieu et ses places. Et cela s'atteste pas la procuration. Si par le passé on a constaté un désordre dans la représentation de l'État devant les causes des tribunaux, c'est parce que la plupart des avocats qui venaient n'étaient pas portés des pièces. Quelqu'un qui se promènerait et qui apprendrait que l'État est là, il s'introduit, il commence à parler, il dit c'était ça. Voilà pourquoi la siglet a été émise. Mais dans les cas d'espèce, nous avons une notification de la date d'audience déposée au ministère, portant un cachet dans les bureaux, les principes de la réception en matière de contrat.
On a déposé un document dans un bureau. Le bureau a reçu le secrétariat, dont le ministre est saisi. Je vois les deux cachets du ministère. Le ministre est saisi, il transmet à l'avocat, au cabinet qui gère les intérêts de l'État. Il a transmis. Mais quand le cabinet se présente avec cette notification, mais il a lieu de conclure qu'on doit les croire ses paroles parce qu'il est porté de cette pièce. C'est la jurisprudence sociale en matière. Donc, Madame le Président, moi je pense que vous allez faire droit à la demande de la partie victime qui est l'État, parce que c'était la partie qui cherche à se construire partie civile. C'est ça qu'on appelle l'égalité des armes en droit. J'ai dit. Votre honneur, il est allé loin. Ok, la Cour vous remercie. La Cour vous remercie sur ça. On n'est pas encore au niveau de la cité. Ok, la Cour vous remercie, maître. Nous avons un problème sur la représentation en justice. Faites la différence entre la représentation en justice. Est-ce que la loi sur la représentation en justice exige à l'État congolais de brandir une procuration, ou l'avocat qui vient se présenter, qui représente l'État congolais, de brandir une procuration avant de représenter l'État congolais? Si le ministre a pris la circulaire, à quoi ça concerne la représentation en justice? C'est à ce niveau que nous sommes. L'État congolais est représenté par un avocat qui porte la notification, comme vous aussi. Vous dites à l'audience, vous toujours, nous sommes porteurs de la pièce. Quand vous allez mettre vos compétences comme ça, je suis porteur de pièces. Mais l'État congolais, c'est porteur de pièces. Si ça concerne l'organisation interne que le ministre a pris par rapport aux habits que le ministère de la Justice a constaté, ça concerne le ministère de la Justice. Et nous ici, la Cour n'a pas encore pu la faire en début pour voir s'il s'est régulièrement constitué partie civile ou pas. Mais ici, il vient comme partie victime qui est représenté porteur de pièces. La République est porteur de pièces. Faire évoluer la procédure, vous voulez seulement des dilatoires sur dilatoires. Ok, la Cour est disposée. Allons-y à les dilatoires. Qui se fatiguera? Ce sont vos clients qui sont malades, qui écrivent à tout moment des demandes de mise en liberté provisoire. Évoluons. La prochaine audience, la République demande une remise. La Cour n'est pas encore arrivée au niveau de la remise. La Cour dit nous sommes au niveau de la... Nous sommes en train de régulariser la procédure. Voir est-ce que la procédure à l'audience de séjour est-elle régulière, oui ou non. C'est ça. Avec la saisine de la Cour, la régularisation de la procédure, les moyens qui ne servent à rien. Laissez la Cour évoluer. Si la République demande, si la Cour dit non, il n'y a pas de remise, nous évoluons dans l'instruction. S'il y a d'autres préoccupations, vous les soulevez et la Cour vous répond. Ok, la Cour vous remercie. Vous actez la République comparée comme partie victime, porteur de la notification des dates d'audience régulières. Cette notification a été faite en date du 5 avril au cabinet. La République a été prise en la personne de son Excellence Madame le ministre de la Justice, qui a réceptionné l'espoir et a transmis à un cabinet. Et maître qui? Moutanga Kabongo Pati. Maître Moutanga Kabongo Pati. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparé pour la partie victime de la République démocratique du Congo, porteur de pièces. Et pour la Cour, cette comparution est régulière. Il y a un prévenu qui a comparu sous réserve. Maître, vous avez comparé sous réserve. En quoi consiste votre réserve? Merci. Qui comparait pour le directeur Masumbuko? Directeur Masumbuko. Madame la Présidente, comme promis à l'audience de la fois passée, que Maître Biochi était en train de préparer les exceptions, les actions, et comme ce sont des cartouches,
Mais nous sommes au niveau de la comparution. C'est la saisine, madame. La saisine sous réserve, j'ai comparé sous réserve. C'est la saisine, madame. Oui. C'est la saisine. Vous allez vous déclarer saisi sur base de quoi? En vertu de l'article 57 du code de 54 du code de procédure pénale congolais. Madame la Présidente, j'ai ici avec moi, je ne sais pas si c'est conforme à l'original, mais on m'a remis une photocopie. Vous allez me permettre aussi, si je peux jeter l'œil, n'est-ce pas, sur l'original. J'ai la photocopie de la citation à prévenir. La Présidente, je sais que c'est conforme à l'original. Je constate que cette citation à prévenir est inintelligible. Laquelle? La citation à prévenir sous le RP 796. Et partant, Madame la Présidente, cette citation, nos clients, je sais que c'est un contrat judiciaire qui nous lie tous ici. Je préfère que la République puisse se mettre de l'autre côté. Avant que vous ne puissiez soulever vos moyens, procéder à la lecture du primitif d'audience passé. Lisez-nous le primitif d'audience passé. Siégeant, Madame Kalonda, présidente de chambre, Madame Mambika, conseiller, Monsieur Diamana, conseiller, Monsieur Iboula, officier du ministère public, Monsieur Moudianambo, greffier du siège. En cause, ministère public et partie civile contre Monsieur Jean Masumbuko, Michel Ngongo et Emmanuel Mbo. À l'appel de la cause, le prévenu Mbo, Emmanuel comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître José Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, conjointement avec Maître Odon Moukwa, avocat au même barreau, Maître Emmanuel Ochuniema, du barreau de Ochudiema, Kinshasa Matete, Maître Trésor Ilunga du barreau du Congo central. Le prévenu Jean Masumboko comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Didier Biochi, avocat au barreau de Kinshasa Matete et Kwango, conjointement avec Maître Ntambu Ignace du barreau de Kinshasa Matete, Maître Espoir Kankou du barreau de Kinshasa du barreau de Kwilu, Maître Rite Mwenda du barreau du Congo central, par ses conseils, Maître Patrice Chieko Yalopapa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Patrick Mbanzungimbi, avocat au même barreau, Maître Mumbere Ferouzi du barreau de Nord Kivu, Maître Nkoi Onyema, avocat au barreau de Kinshasa Matete et Kwilu, Maître Gisèle Boukassa du barreau de Kinshasa Gombe, Maître Karel Mutambai, Maître Katiba Avu, Maître Lutumba Mungenge du barreau de Kinshasa Matete, ainsi que Maître congolaise, né à Bukavu le 3 janvier 1962, fils de Masumboko Jules, décédé, et de Mawazo, décédé, marié à Madame Balezi et père de 2 enfants, originaire du village Sake, secteur de Massissi, territoire de Massissi, province du Nord Kivu, fonction directeur général AI à la STP. Résident au numéro M107, quartier clinique, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. 2. Comparer M. Michel Ngongo Salomo, congolais, né à Kibombo le 12 février 1959.
59, fils de Kawa Salomo décédé et de Amunanzo Kassadi décédé. Marié à Madame Molisho Tosanga, Madame Molisho Marceline, et père de 6 enfants. Originaire de Tosanga, secteur Aluba, territoire de Kibombo, province de Maniema. Fonctionnaire, grade directeur, matricule 410040. Fonction directeur général ad intérim à la direction générale de contrôle de marché public. Résident au numéro 33 de l'avenue Mamaveti, quartier Météo, Binza donc, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Et 3, M. Emmanuel Mbo Mundengi, congolais, né à Kikongo, le 25 décembre 1958. Fils de Fangulu, décédé, et de Ngandobo, décédé. Marié à Madame Diasiloa et père de 6 enfants. Originaire du village Kingulu, secteur de Wamba, territoire de Bagata, dans la province du Kwilu. Fonction, président du conseil d'administration à la SCTP, ex-Onatra. Résident au numéro 207 de l'avenue Tropique, quartier résidentiel dans la commune de Limete à Kinshasa. La Cour, après avoir identifié le prévenu, passe la parole au ministère public pour présenter les motifs pour lesquels il poursuit le dit prévenu. L'officier du ministère public représenté par M. Iboula, ayant la parole, dit poursuivre le prévenu pour le fait tel que repris dans sa requête aux fins de fixation des dates d'audience. En l'occurrence, faux en écriture, contenu dans la surfacturation d'un nouveau contrat fabriqué en date du 9 septembre 2021, relative à la fourniture de profils métalliques. Le fait étant établi, raison pour laquelle nous venons le présenter devant l'Auguste Cour, et les restes vous seront exposés lors du développement ou la poursuite de l'instruction. La Cour passe la parole aux avocats des parties pour réagir à la présentation faite par l'organe de la loi. Le conseil de M. Mbo, non, de M. Ngongo, oui, de M. Ngongo, ayant la parole, sollicite une courte remise de la Cour du fait que la cause est à une seule condition, que les cabinets venaient d'être consultés et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de compulser ou consulter les dossiers pour mieux préparer la défense, et c'est compte tenu du volume du dit dossier. Cette remise nous permettra de compulser les dossiers et revenir rencontrer le ministère public dans ses moyens. Maître Bahavou abonde dans le même sens pour le compte de Michel Ngongo, en sollicitant la même chose du fait qu'ils sont 2 cabinets consultés à cet effet, d'ailleurs 3 cabinets. Ceci pourra permettre d'harmoniser le vu. Maître Ngimbi, nous nous joignons à la demande de mes confrères en soutenant que cette remise est sur... Y a-t-il d'objections à faire par rapport à ce qui a été dit par les greffiers, par rapport à la lecture faite par les greffiers, primitif d'audience, s'il y a des correctifs à apporter ou pas, ou des ajouts, ce que vous avez dit n'a pas repris ça textuellement. Merci votre honneur. L'audience, mais néanmoins, nous avons voulu faire voir que l'autre fois, nous avons comparu. Et aujourd'hui, c'est la date de remise. À la date de remise, nous, on ne devrait pas aussi comparaître sur réserve. Ça, c'est une précision de taille que nous avons voulu
et faire voir à votre guise de cours. C'est mettre un tambouement de Nias pour les comptes de prévenus Massomboko. Et pas seulement ça, mais aussi votre cours constatera que il n'y a pas changement de composition. Et que c'est la même composition qui est en train de siéger dès le premier jour jusqu'à maintenant. Qu'il n'a pas fallu. Il a fallu pour nous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous arrache. Et la Cour a sa façon de diriger les débats. Si nous demandons au greffier de lire, c'est pour éviter qu'il ne puisse omettre certaines déclarations des partis et faire ses ajouts à lui. C'est la raison pour laquelle nous voulons que les conseils suivent la lecture et disent là où il faut corriger, là où le greffier n'a pas écrit seulement ce qu'ils avaient dit à l'audience passée, qu'on corrige, pour que lorsque la Cour prendra la cause en délibéré, qu'ils puissent statuer uniquement sur les moyens développés par les partis et non sur les ajouts du greffier. Ça, c'est notre stratégie de travail quand nous siégeons en matière répressive et laisser la Cour évoluer. Ce n'est pas à vous de nous donner une façon, hein, ou bien de nous établir un canevas d'instruction à l'audience que nous sommes en train de présider. Ce que la Cour avait voulu, alors nous vous demandons de nous laisser avancer s'il n'y a pas de préalables. Comme vous avez dit, vous avez une cinquantaine ou une centaine de préalables. Maintenant, la Cour vous accordera pas pour les soulever. Parce que la Cour voulait vous faire voir que l'audience de ces jours, c'est sur remise contradictoire. Si la Cour avait pris seulement la parole pour vous dire non, la Cour est sur remise contradictoire, vous allez soulever 1000 mains. Vous dire non, ce n'est pas ça. La fois passée, c'est pourquoi nous avons demandé au greffier de lire et de vous rappeler que nous sommes saisis à l'audience de la Cour et saisis à l'audience de ces jours sur remise contradictoire. Vos 150 préalables là, liés à la saisine de la Cour, réservez-les, vous allez le soulever au moment convenu. Moment convenable, pas au moment convenu, au moment convenable. Parce que ce n'est pas lié maintenant à la saisine de la Cour. La Cour est saisie sur remise contradictoire. Nous imprimons la sagesse de oui, maître. C'est aussi une partie au procès. Nous voulions obtenir cette remise qu'on puisse les pièces être en armes égales avec la partie prévenue. C'est ainsi que nous avons encore réitéré encore cette demande. Si vous pourriez nous l'accorder, ça nous ferait du roi. Le pouvoir qui consiste à faire la bourse de débat, le monsieur veille au maintien de l'ordre dans la salle de classe. Pour qu'il ait de la discipline quand on demande la parole. Nous ne sommes pas dans une église où on doit crier en désordre. Oui, Madame le Président, je voudrais dire ceci. En vertu du principe de l'unicité de la responsabilité pénale et civile, toute infraction conduit à la responsabilité civile, sauf exception. Raison pour laquelle, quand quelqu'un vient pour se constituer partie civile, il doit pénétrer les dossiers pour comprendre les dossiers et agir en conséquence. Parce que dans un débat judiciaire, c'est un duel où il y a un couple pénal formé par les prévenus et les ministères publics. À côté, il y a une partie civile qui se sent lésée, qui elle aussi a besoin des mêmes armes. Donc nous devons être égaux dans les débats. Mais quoi de mal, Madame le Président? Parce que même quand nous avions lu les PV, les faits d'audience, ou la fait d'audience, il y en a une. Mais à l'audience passée, ils ont sollicité la remise parce qu'ils devaient pénétrer les dossiers. Mais la partie civile aussi sollicite la remise parce qu'ils doivent pénétrer les dossiers. Nous devons être égaux dans les débats du droit. C'est ça la beauté du droit. Évitons la mécanique du droit. Faisons les débats du droit. J'ai dit. Merci beaucoup, madame. On ne pas même lié, d'autant plus que les partis prévenus ici, leur droit est tellement sacré, constitutionnel, le mot parlant, et les instruments internationaux en protègent de manière la plus extraordinaire possible. Raison pour laquelle nous disons ceci, votre honneur, que cette partie qui vient se greffer à l'action pénale n'a que les intérêts pécuniaires, les intérêts de réparation dans la mesure où les faits sont reconnus ou sont constitués, ils sont cristallisés en infraction. Mais à ce stade de débat, votre nom, madame la présidente, notre client, sa vie est en danger. Vous avez remarqué la fois passée que la Chambre
des conseils a été décrété et nous avions sollicité sa mise à liberté provisoire. Mais cette demande n'a pas prospéré. Quelqu'un dont la santé est en danger. Et au nom des complicés, nous ne refusons pas ces droits à la partie civile. Mais nous sollicitons à l'intention de la Cour de nous permettre néanmoins de soulever d'abord si nous avons des préalables et de commencer même le début de l'instruction et par la suite. Parce que la vie de ces gens, c'est la liberté qui est en jeu. On n'est pas ici comme en matière civile où c'est les partis qui déterminent la cadence. Mais nous sommes ici en matière pénale où il y a des pairs, des responsables dont la privation de liberté est constatée et leur santé est mise en danger. Raison pour laquelle nous sollicitons l'indiligence de la partie civile par le trichement de votre Auguste Cour et la disponibilité de l'organe poursuivant de nous permettre d'instruire ou de débiter le débit de l'instruction de la présente cause. Cela ne préjudiciera en rien la partie civile et cette partie reviendra à l'audience prochaine. Si elle aura un mois à placer aujourd'hui, elle placera et nous pouvons à ce stade-là, à ce moment-là plutôt, votre Auguste Cour pourra accorder cette remise. Mais à ce stade, nous estimons prématuré et préjudiciable pour les intérêts de notre client. J'ai dit et je vous remercie. Votre honneur, de nos clients. Nous, c'était tout à fait normal que nous, en tant que prévenus, la fois dernière, nous demandions la liberté, non, la remise pour... Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui accepte d'ailleurs d'aggraver sa propre situation parce qu'il sait qu'il faut mieux se défendre. Mais pour la partie civile, elle vient se défendre de quoi? Parce que c'est elle qui est censée être bénéficiaire de la suite de la présente instance. Voilà pourquoi, madame, nous insistons encore une fois, vous ne pouvez pas faire droit à la requête de la partie civile parce que vous aggraverez implicitement la situation des personnes qui sont en détention. J'ai dit, madame. Dernier intervenant pour nous. Observez que dans les dossiers du J, une attestation médicale qui présage que c'est un cas de santé précaire. Madame la première présidente, ça serait mieux que vous appeliez, que vous excusez seulement madame la présidente. Ça ne pose pas de problème. Quand on doit faire l'inscription aujourd'hui, madame le président, on peut renvoyer pour que tout ce qu'on puisse comme dilatoire. Mais je sais bel et bien que depuis le parquet, il maîtrise très bien les dossiers. Nous avons dit madame le président. Madame le président, toute partie civile est une partie victime. Mais toute partie victime n'est pas une partie civile. Parce que la partie victime devient la partie civile quand il vient devant un tribunal ou une cour et il consigne les frais. Là, il devient partie civile. Mais une partie victime d'une infraction, il peut ou ne pas se présenter, il est à la cité, parce qu'il n'est que victime. Mais quand une partie vient se présenter devant la cour, elle dépose même l'argent, même si celui-ci lui a été retourné parce qu'il fallait discuter si la notion de mandat qui était contrat, encore qu'un contrat peut être fait, il n'est pas soumis à la condition de forme dans les cas d'espèce, mais ma foi. Mais c'est une partie civile, c'est une partie civile. Parce qu'il s'est transporté de sa maison jusqu'ici devant la cour. S'il était victime, il serait à la maison, il serait au ministère. Mais il envoie un cabinet porteur d'une procuration, acte qui atteste qu'il a reçu mandat, même ma foi. C'est une partie civile, madame. Délai raisonnable. Mais le délai raisonnable, c'est quoi? Un délai raisonnable, c'est un temps en dehors desquels le tribunal ou la cour peut poser les actes. Et voilà pourquoi quand la cour dit le délai de comparution de 8 jours francs, c'est le délai raisonnable. Il peut renvoyer dans 8 jours francs qui est le délai le plus court, mais c'est le délai raisonnable. Mais c'est entre en dehors du délai que le délai devient irraisonnable. Mais nous sommes dans le délai raisonnable. Si on renvoyait dans la 8e, ce serait le délai raisonnable, parce que nous sommes dans les délais, nous sommes dans la loi. Les délais irraisonnables portent atteinte à la loi. Ici c'est raisonnable parce que nous sommes dans la loi. Madame le Président, la partie civile est partie au procès. Il ne faut pas que quelqu'un dise que la partie civile est la partie, disons les messieurs puis sont un non.
Le ministère public vient demander la condamnation, la partie civile vient pour les dommages et intérêts. Nous sommes deux personnes différentes. Nous pensons que pour l'égalité des armes, je reviens encore sur ça, toutes les parties doivent bénéficier des mêmes avantages. D'ailleurs, c'est ça le principe de l'égalité des usagers devant les services publics. La Cour est un service public qui doit accorder les armes égales à toutes les parties. Et la partie civile doit pénétrer les dossiers pour que nous puissions commencer la course à la même heure et on en finit aussi à la même heure. J'ai dit. Devoir commencer une instruction sommaire. Le ministère public avait déjà présenté les faits mis à charge de prévenir. À l'audience passée, la Cour va devoir commencer l'instruction sur base des faits présentés par l'officier du ministère public. Après des préalables. Pardon? Il y a des préalables. Il y a des préalables par rapport à l'instruction. Non, les préalables sont des moyens exceptionnels. Ok, vous voulez soulever les moyens exceptionnels pour mettre en échec l'action du ministère public. Ok. Comme ça, la Cour va devoir. Oui. Le préalable, Matambaye. Je comparais, j'assiste M. Michel Ngongo. Madame le Président, honoré membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, notre préalable porte sur l'exception d'irrécevabilité de la présente action pour obscurité des libellés. Et ici, nous allons à charge de notre client ainsi que de M. Masumbu. Il dit ceci, que notre client, en participation avec M. Masumbuko, aurait commis des faits, aurait participé, j'ai parlé de la participation, il aurait participé à la commission des faits qui sont punissables ou soit qui sont des frais infractionnels. Et dans le cas d'occurrence, le ministère public a parlé des défauts en écriture et de tentatives de détournement. En ce qui concerne, Madame le Président, les faux en écriture, je prends la citation qui vous saisit. Le ministère public relève en l'espèce que notre client, cette infraction à charge de notre client consisterait en ce que celui-ci aurait fabriqué un contrat complémentaire, le contrat complémentaire portant actualisation du montant du marché public qui est intervenu entre la société IMD et la société Exonatra. Et quand le ministère public aborde cette prévention, non seulement il ne dit pas, ou soit il ne démontre pas de manière claire et précise en quoi notre client a fabriqué ces fameux contrats, mais aussi, Madame le Président, parce qu'il a parlé de la participation criminelle, il ne dit pas quel est l'apport, quel est le rôle, quel est l'acte commis, ou soit le rôle joué par notre client, puisqu'il s'agit d'une participation criminelle par rapport à cette infraction de faux en écriture. Et ceci, Madame le Président, nous met en difficulté de nous défendre devant votre juridiction. Là, c'est par rapport à l'infraction des faux en écriture. Concernant l'infraction des tentatives de détournement, toujours à charge des prévenus de notre client, M. Michel Ngongo, et à charge de monsieur, je ne plaide pas pour le compte de M. Masumbuko, mais nous sommes poursuivis en participation criminelle. C'est très important de revenir sur ça. Par rapport à l'infraction des tentatives de détournement, le ministère public soutient que toujours, en participation bien entendu, il dit que notre client aurait tenté de détourner la somme de l'ordre de 5 442 766 $ américains. Et malheureusement, Madame le Président, il ne le dit pas comment cela a été fait.
Mais aussi, Madame le Président, le ministère public, parce qu'il s'agit de la participation criminelle, il ne dit pas le rôle joué par notre client quant à la commission de cette infraction. Et ça nous met en difficulté. Dans le même ordre d'idée, Madame le Président, en poursuivant la lecture de l'acte de saisie et de l'acte d'accusation qui vous saisit ce jour, quelque part, là, le ministère public poursuit uniquement notre client. Uniquement notre client. Et qu'est-ce que le ministère public dit? Sur base de mêmes faits, parce que nous supposons qu'il s'agit d'un contour idéal des faits, c'est-à-dire que les mêmes faits ont amené le ministère public à qualifier qu'il s'agit de la violation soit d'une infraction de faux en écriture, et de l'autre part, le ministère public, il a dit dans sa citation à prévenu qu'il y a tentative de détournement. Mais cette fois-ci, Madame le Président, en ce qui concerne notre client, le ministère public soutient que celui-ci aurait participé à cette infraction en émettant un avis de non-objection par rapport au contrat auquel je venais tantôt de faire allusion, Madame le Président. Ici encore, le ministère public ne dit pas brièvement, de manière précise, comment cela s'est fait. C'est de cette imprécision par rapport aux faits, parce que d'une part, notre client, Madame le Président, on le poursuit pour le même fait comme compteur, et de l'autre part, Madame le Président, Madame et Monsieur de la Cour, le ministère public poursuit individuellement notre client. Et cette fois-là, il ne précise pas en quoi consiste la commission de cette infraction. C'est ainsi que nous avons relevé cette imprécision des faits dans l'exploit qui saisit votre juridiction. Le deuxième moyen, Madame le Président, c'est conformément toujours à l'article 57 du Code des procédures, compte dans son ressort de juridiction. C'est très important, Madame le Président, de préciser les lieux, puisque cela peut amener à relever certaines questions de droit, notamment la compétence territoriale de la juridiction. Alors, en omettant cet aspect-là par rapport à la précision des lieux où les faits seraient commis, le ministère public nous met en difficulté et ce n'est pas clair et ça viole les dispositions de l'article 57 du Code des procédures pénales. Le troisième moyen, Madame le Président, c'est par rapport au rôle, au statut. C'est par rapport au rôle, au statut. Tantôt là, je venais de démontrer par devers votre juridiction que d'une part, notre client est poursuivi en participation criminelle avec M. Massoumou. Et là, le ministère public soutient qu'il est co-auteur. Mais dans le même exploit, le ministère public, lorsqu'il aborde, lorsqu'il présente notre client individuellement, il soutient que celui-ci est complice. Alors, on se pose la question, Madame le Président, comment expliquer, alors qu'il s'agit de même fait, qu'un client, un prévenu, soit déféré devant la juridiction, devant une juridiction où il doit répondre sur les mêmes faits, d'une part en tant que co-auteur et d'autre part en tant que complice. Cela crée une confusion. Alors, au-delà de tout ça, enfin, Madame le Président, cette situation, quelle est la conséquence par rapport à toutes ces irrégularités auxquelles je venais de faire allusion? C'est que ça viole le droit de la défense. Les droits de la défense qui sont garantis non seulement par les instruments juridiques internationaux, que la Constitution, notamment les articles 19 et 18 de la Constitution, où on dit que le droit de la défense est garanti, et non seulement organisé, mais aussi garanti. Mais lorsque quelqu'un, l'article 18 de la Constitution, soutient que lorsque quelqu'un est amené, est accusé, il doit connaître le motif de son accusation pour lui permettre de se défendre. Or, dans le cas d'espèce, Madame le Président, par rapport à toutes ces irrégularités, nous sommes en difficulté parce qu'on ne sait pas le rôle que nous aurions joué en ce qui concerne les faits qui sont mis à notre charge.
Comme si cela ne suffisait pas, Madame la Présidente. Nous avons constaté dans l'exploit qu'il y a un des prévenus qui est cité comme prévenu. Mais quand vous devenez pour lui, vous êtes son avocat. C'est très important, c'est une évidence. La Cour vous pose une question, êtes-vous son avocat, oui ou non? Je tire la conclusion. Donc tirez la conclusion pour votre client. Justement, je tire la conclusion en disant ceci, Madame le Président. Le fait pour l'exploit de mettre une des parties au procès crée une sorte d'insécurité juridique. Surtout à cette oui, une sorte d'insécurité juridique. Parce que la Cour risque de nous amener à nous défendre sur les faits qu'on n'aurait pas commis. C'est très important, Madame le Président. Je crois que les confrères de la partie adverse vont revenir sur cette question qui revêt d'une importance capitale. Alors, Madame le Président, on regarde sous réserve des éléments complémentaires apportés par mes estimés confrères avec l'autorisation de votre cours. Votre client. Justement, pour notre client, bien entendu, Madame le Président. Monsieur Ngongo Salim, brièvement, c'est que vous allez constater l'obscurité des libellés et les confrères vont marteler dessus et vont me compléter pour amener éventuellement votre cours à pouvoir décréter l'irrécevabilité de la présente citation directe qui a été faite en violation du droit de la défense. Nous avons ainsi dit, Madame le Président, et nous vous remercions. Maître Lutumba Mungenge, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, pour le compte du prévenu Michel Longo. En effet, nous avons été traduits devant votre cour par le ministère public, mais il y a un acte qui établit ce que Rivens appelle le lien juridique d'instance, en dehors duquel on ne peut pas s'écarter. Et c'est bien entendu la citation un prévenu ici dans le cadre de ce procès. Il est donc fait interdiction à toute juridiction de sortir du cadre de l'exploit le saisissant en les complétant. Mais aussi, la cour ou une juridiction saisie ne fait pas faire état, ne peut, et c'est là en aucune manière, faire état d'une erreur matérielle pour déclarer recevable un exploit qui ne remplit pas les conditions. En réalité, il est dit, pour ceux qui font de la musique, que le rythme s'est fait au tempo du chanteur. Mais pour une action en justice, le rythme, s'agissant de la citation à prévenu, c'est fait au rythme de l'article 57. Est-ce que cette disposition a été respectée? Je ne reviens avant d'en soulever une énième sur un seul point en insistant. L'article 21 et les articles 21 et 22 du décret du 30 janvier 1940, modifié le 30 novembre 2004, portant code pénal, sont d'une clarté légendaire. Pour le même fait, on est soit auteur, soit complice. En aucune manière, pour le même fait, on peut ainsi se permettre de dissocier le statut d'un prévenu. Parce que cela est lourd de conséquences. Votre cour, vous êtes le garant de droit. Parce que le sort du co-auteur et celui du complice sont diamétralement opposés. Je vais dire dans une certaine mesure, quoique la sanction de l'un dépend de l'autre. Mais le traitement n'est pas le même. Mais lorsque vous prenez cet exploit, au point A, mon client est poursuivi comme auteur, co-auteur, c'est-à-dire la co-autorité est retenue, pour l'infraction de faux. On lui reproche d'avoir fabriqué un contrat. Descendant en l'espèce, mon client est poursuivi comme co-auteur pour tentative de corruption. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais lorsqu'on descend au point B, je lis à l'intention de la Cour,
n'abusez pas. Bon, ok, la Cour connaît cela. Merci de m'en dispenser. L'on se rend compte, Madame la Présidente, que pour le même fait, mon client est poursuivi dans la complicité. Comment nous, on doit se préparer? Comment l'instruction devra se faire? Parce que celle-ci devra être faite dans le cadre, dans le décor implanté par la citation à prévenu qui établit les liens juridiques d'instance. Votre honneur, quelle violation de droit de la défense? Et au-delà de tout, si votre cour passe outre, votre décision sera réformée. Et vous le savez. Et donc vous n'aimerez pas que votre œuvre soit massacrée, je ne dirais pas massacrée, par le juge d'appel, au regard de cette irrégularité qui est patente. Mais qui plus est, on va nous dire, non, ils ont couvert l'obscurité dans les libérés parce qu'ils sont entrés dans le fond. Nous n'entrons pas dans les fonds. Mais nous disons quelque chose qui est connu de tous. La DGSMP, organe technique, émet les avis. Ça, nous le savons, c'est dans la loi. Pas dans la citation à prévenir, c'est dans la loi. Elle est saisie quand? Lorsque le parti au contrat le veut bien. Parti au contrat, je me pose la question de savoir, la DGSMP, comment a-t-elle, par son directeur, procédé à la fabrication d'un contrat? Et le contrat, c'est dans les dossiers. Je crois l'avoir vu. Mais évidemment, il ne porte pas la signature de notre client. Comment? Je me demande. Est-ce que vraiment cette action devrait être dirigée contre notre client? En réalité, votre honneur, vous vous rendez compte de violations massives du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui plus est, de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, au-delà du fait que notre constitution, dans ce procès fait avec précipitation, où mon client n'a été entendu qu'une seule fois, a été violée, j'aimerais même dire violentée. Dans ce cadre-là, vous direz de cette action irrécevable, irrécevable, irrécevable. Le faisant. Vous allez rendre une œuvre, non pas en satisfaisant l'opinion publique, surtout pour des procès ainsi qui ont eu certaines connotations politiques, l'opinion qui me suit, je dirais par cet appareil, vous n'allez pas satisfaire cette opinion. Non, vous allez dire le droit. Et le droit a tracé comment on doit se comporter. Et dans le cadre de ce procès, le cheminement n'a pas été suivi. Et la conséquence logique, c'est que vous allez décréter l'irrécevabilité de cette action. Nous n'allons même pas entrer au fond. Et la partie civile qui vient de se présenter va considérer ça comme le lieu de villégiature, pour reprendre l'expression du président de la République. Sous réserve d'être complété, nous avons... C'est abondamment votre honneur, Madame la Présidente, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Je me lis d'entrée de jeu dans ce qui a été soulevé par mes dévanciers et j'aimerais tout simplement apporter une certaine précision, lesquelles précisions permettront à votre office de cour de décider utilement pour le bien-être de la République et surtout pour le développement de cette nation qui est en difficulté énorme. Les droits congolais, les législateurs en a suivi à mettre un coyonnier. Mon nom est connu. Donc, je disais, madame, le législateur a organisé notre droit à la fois sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Et comment pénétrer les fonds? Comment avoir l'accès si la porte est hermétiquement fermée? Que veut dire le droit de la défense? Que veut dire organiser cette défense? Et pourquoi le législateur a institué cette disposition sacrée? L'article 57 du Code de procédure pénale. Qu'est-ce
que le législateur en a voulu? Quel est l'esprit de cette disposition, votre honneur? C'est tout simplement pour protéger des personnes, des responsables qui risquent de passer leur vie dans un géant. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et le ministère public qui est l'organe poursuivant, il a l'obligation. C'est un vigile de l'ordre public. Il a cette obligation de pouvoir respecter l'esprit de la loi et la lettre. Je pense que ces faits mis en charge de mon client qui ne lui permettent pas d'organiser sa défense n'existe que dans l'univers intramental, imaginaire de son concepteur, qui est le ministère public. Vous avez remarqué que cet exploit introductif d'instance est élaboré avec beaucoup de lest, pour ne pas dire beaucoup de légèreté. Et cette œuvre sera sanctionnée immédiatement, voire même sur les bancs, connaissant les juges qui siègent dans cette composition, dans cette chambre. Vous êtes réputés et vous ferez œuvre utile. Œuvre utile, pourquoi, votre honneur? Parce que vous rendez justice à vos semblables. Parce que la justice n'est pas une affaire avec laquelle il faut badiner, pour ne pas dire on ne peut pas traiter la vie des autres avec légèreté. Et voilà, cette légèreté ressort dans cet exploit introductif d'instance, dans ces liens juridiques, dans ces contrats qui nous lient avec vous. Cette partie ministère public. Vous connaissez combien de fois l'œuvre ou la citation directe, qui est l'œuvre de huissier, des greffiers, est sanctionnée souvent par les cours et tribunaux de notre République, parce qu'on force la main du ministère public. Mais quid de ces ministères publics qui doivent venir traduire les gens, les citoyens, les dignes, les honorables citoyens congolais? Mon client, c'est un honorable citoyen congolais. C'est un servant, un serviteur de Dieu. C'est un homme qui a rendu des loyaux services à la République démocratique du Congo, qui ne sait pas les procès historico-événementiels de 100 jours, qu'il a témoigné avec véhémence. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la bonne administration de la justice soit dite. Et lorsque le ministère public s'amène avec légèreté, lorsque le ministère public vient sans préciser les liens de la commission des faits, on vous dit à Kinshasa. Alors que Kinshasa a été démontré ici par mes dévanciers, que Kinshasa regorge à son sein des juridictions des cours d'appel. Territorialement, quelle est la juridiction compétente? Et le législateur érige encore la précision sur la nature des faits. Pourquoi cette précision sur la nature des faits? C'est pour permettre à un justiciable traduit devant une juridiction d'organiser sa défense. Il y a une disposition sacro-sainte de la Constitution qui sacre les droits de la défense comme un principe sacro-saint. Quid des instruments internationaux, conventions, dîmes ratifiés par notre cher. Je n'ai pas la possibilité de dire beau, parce que beau, c'est là où il fait beau vivre. Il faut qu'il y ait des conditions, notamment la justice. La justice élève une nation, je l'ai dit à la première audience. Si notre nation n'est pas élevée, c'est que la justice n'est pas dite. Ferez-vous œuvre utile pour rendre à des personnes présumées coupables, que moi je présume innocentes, vous allez les condamner alors que la porte n'est pas ouverte, alors que le ministère public lui-même, l'organe poursuivant, a organisé l'irrécevabilité de sa demande. L'irrécevabilité de sa demande. Les conditions prévues à l'article 57 ne sont pas inventées par nous qui sommes ici, par des plaidaires que nous sommes. C'est le législateur qui l'a prévu.
Nous sommes devant une juridiction des droits écrits. Nous avons voulu accéder précipitamment à ouvrir une porte que l'organe poursuivant lui-même en a fermée, en fixant, en envoyant, à saisir votre auguste cour pour fixer le présent dossier devant votre juridiction. Mais quid alors de cette impossibilité d'accéder à examiner les fonds de la présente cause? Michel Ngongo parle trichement de ses conseils, demande que justice soit faite à votre auguste cour. Et cette justice qui ne permet pas, l'inintelligibilité patente que le ministère public a organisé dans sa citation directe. De vous redire d'autres termes. Mais c'est la même chose que vous avez dit. C'est un moment magique que votre honneur, madame. D'autres termes pour vous dire. Effectivement, Mais c'est pas comme ça. Madame, je m'en souviens, sans vouloir discuter avec l'auguste cour, je m'en souviens. Vous faites observer cela. Ok, quand vous parlez acte. d'inintelligibilité, c'est la même chose. Madame. Même chose en d'autres termes. Je suis parfaitement d'accord avec vous, votre honneur. Mais vous savez, qu'est-ce qu'a été l'importance d'une plaidoirie? Vous savez, quelqu'un qui risque sa liberté, il est capable de saisir même un serpent en passant dessus une corde pour se sauver. Et donc, je vous dis la vérité, votre honneur. Nous portons, parce que nous sommes des initiés, nous portons la voix des personnes qui ne sauront pas se défendre par rapport à un langage codé. Raison pour laquelle nous demandons. Et je suis certain, pour la première fois, convaincu et assuré que cette cour va sanctionner de manière exemplaire cette légèreté avec laquelle le ministère public, le parquet général de Kinshasa-Gombe a saisi votre auguste cour et vous renverrez la conséquence. Après avoir décrété l'irrecevabilité de la présente action pour obscurité dans les libellés, vous renverrez mon client Michel Ngongo libre. Et comme il est malade, voilà que cette opportunité lui est accordée, il va se faire soigner dans les conditions, dans les meilleures conditions, si je peux le dire ici. J'ai dit et je vous remercie. L'exploit, n'est-ce pas, et se trouvant entre nos saintes mains, est tellement obscur. Pourquoi cette obscurité, votre honneur? Parce que nos clients, ou notre client, Masumbuko, et M. Mbo, Emmanuel, et Michel Ngongo y compris. L'exploit n'indique pas clairement qui a fait quoi et à quelle hauteur chacun a amené, n'est-ce pas, son bois ou sa pierre dans cette effigie ou dans cette construction. Nous ne comprenons pas qui a fait quoi. Michel Ngongo a fait quoi? Masumbuko a fait quoi? Il est certes vrai que nous ne défendons pas pour l'intérêt de M. Michel Ngongo et consorts, mais nous défendons celui de Masumbuko. Parce qu'ils se retrouvent dans les mêmes exploits et dans les mêmes conditions qui n'ont jamais eu lieu ou qui n'ont jamais été dès le début. Voilà la raison pour laquelle nous ne serons pas très longs. Nous disons seulement, parce que les confrères ont beaucoup parlé, nous avons voulu seulement vous faire voir que eux-là ne savaient pas pourquoi, surtout notre client, ne comprend pas sa présence ici au CPRK, d'avoir fait quoi? Même le ministère public
dans son exploit introductif et d'instance, ne le dit pas clairement, il a fait quoi et avec qui, pour qu'il puisse dire, non, écoutez, il y a eu participation criminelle. Cette participation-là, et où cette coriété-là, était avec qui, dans quelles conditions et dans quelles circonstances. Voilà, nous disons, votre honneur, que cet exploit est tellement obscur. Et lorsque vous allez vous retirer, vous allez déclarer cette exception recevable et fondée. Et vous allez renvoyer les paisibles citoyens qui sont en train de pleurnicher, nous réjouir et nous réjouir parce qu'ils ne comprennent pas leur présence ici au CPRK. Faisons ainsi, vous rendrez honneur à notre justice. Nous avons démontré, Madame le Président, que les faits ne sont pas précis. Nous pensons, Madame le Président, que l'officier du ministère public n'intervient pas seulement en charge. Il intervient aussi à décharge, Madame le Premier Président. Vous avez cette situation à prévenir entre vos mains. Et c'est clair comme l'eau des roches, Madame le Premier Président. Les faits ne sont pas bien précis dans les temps, dans les lieux, comment et quand. Je ne vais pas revenir sur certaines questions fondamentales qui ont été données ici. La citation a prévenu va répondre à la question où, quand et comment. Et lorsque, Madame le Président, vous rejetez ne fût-ce qu'un coup d'œil fouillant sur les paragraphes, pour dire la citation a prévenu, que nous avons été recadrés, l'officier du ministère public ne fait que parler de la participation criminelle. Il ne démontre pas de quelle manière et de quelle manière les infractions imputées à notre client ont été perpétrées, mais se jette tout simplement, Madame le Président, en citant les dispositions légales. Vous avez la citation à prévenir entre vos mains. C'est pour cela, Madame, nous disons que les dispositions pertinentes, les dispositions des articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques, Madame le Président, vous allez constater que notre client, jusqu'à ce jour, ne connaît pas pourquoi il se retrouve devant la cour des séants. Pour quel fait, Madame le Président? Nous allons, Madame le Président, invoquer, Madame le Premier Président, et là nous chutons déjà, parce que tous nous sommes fatigués. La jurisprudence, c'est un arrêt de principe de la Cour de cassation qui dit ce qui suit, Madame le Président, que la Cour, une Cour, ne peut pas forcer l'une des parties à l'instance de trouver les moyens qui lui sont reprochés au-delà de l'exploit qui constitue les contrats entre parties. Il s'agit de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 1973, cité par Nzangi Batutu dans son ouvrage Le fin de non-recevoir, page 15. Voilà, Madame le Président, c'était cette petite intervention de taille que nous avions voulu accorder au collectif pour les comptes du prévenu Jean Massimo. Nous avons voulu. Merci. Les moyens avancés par le ministère n'étaient pas fondés. Et nous sommes confiants qu'à cette allure, les moyens que nous avons développés aussi feront en sorte que nos clients respectifs retrouvent leurs familles respectives. Maintenant, nous allons en droit. La fois passée, quand nous avons plaidé ici sur la main levée, la détention, votre cour vous a rappelé que maître, voilà les moyens que vous devez faire, même s'ils sont alléchants, attendez quand vous allez développer, n'est-ce pas, lors des plaidoiries au fond. Et voilà les moments. Et le fond ici, malheureusement, heureusement, dans les cas d'espèce, on ne peut pas entrer dans le fond, puisqu'il y a une porte, les confrères l'ont rappelé. Il y a une porte qu'on doit ouvrir, comme si on veut entrer dans une maison, pour aller regarder les matchs, comme il y en avait les 2-3 jours de Chelsea contre Real de Madrid. Vous regardez la porte pour regarder la télé, Donc ici, la porte n'est même pas ouverte. Donc on ne sera même pas, votre cours ne sera même pas allé examiner qu'est-ce qu'on reproche à ces trois personnes. Et la fois passée que nous avions dit que lorsqu'on regarde l'exploit, la citation directe, pour ne pas revenir à tout ce que les confrères ont dit, qu'on peut parler de compléter, par des faits extérieurs, il doit être valide en lui-même. Ça, c'est vraiment les ABC qui sont connus de la Cour et même du ministère public. Nous avions fait voir que l'article 57 a été voté. Dans les cas d'autres clients,
la nature des faits n'était pas précisée. De sorte que il était impossible à la Cour de pouvoir même le fils lui poser une question pour savoir qu'est-ce que vous avez fait, puisqu'il n'y a rien dedans. Nous avons demandé à l'époque la main levée. Et aujourd'hui, nous demandons sa relaxation. Et pourquoi nous disons que, évidemment, il y a d'autres instruments que les autres confrères ont ajoutés. Pourquoi nous disons que les moyens que nous développons, d'ailleurs, on aurait dû carrément dire qu'on reconduit ce qu'on avait dit la fois passée, qu'on avait développé par rapport à la demande de main levée de détention. Et puis, on est dans un autre cadre, on est obligé de le redire. Pourquoi nous disons que ce que nous développons comme moyen va profiter aux autres prévenus? C'est un principe de l'indivisibilité de l'exploit. L'exploit, il est unique. Il est unique. C'est un peu comme en matière d'appel. Lorsque la décision rendue concerne plusieurs parties condamnées. Lorsqu'ils sont dans la même situation juridique, l'appel relevé par un profite aux autres. C'est un peu ça le cas. Donc les moyens, si débat peut y avoir, au regard du fait qu'il y a obscurité, non, il n'y a pas obscurité, mais que vous voyez quand même là-bas, on a dit participants, même si débat, et même là aussi il n'y a pas de débat, même si par extraordinaire il peut y avoir débat, en ce qui concerne notre client, il n'y a pas de débat. Vous allez voir l'exploit que son nom est repris, mais rien n'est repris, on ne repose rien. Par conséquent, puisque vous allez déclarer cet exploit irrécevable, motif pris de ce que la citation ne renferme pas la prévention dont la commission serait reprochée à notre client, vous allez carrément déclarer toute l'action irrécevable. Par conséquent, ce sont tous les autres prévenus qui vont profiter. Nous avons dit. Merci Madame la Présidente pour la parole accordée. Maître Trésor Ilunga. Maître Trésor Ilunga, pour les comptes de M. Emmanuel José Ilunga, Trésor Ilunga. Oui, c'est mon nom. Madame la Présidente, nous voilà encore revenus devant vous pour soulever une fois de plus cette exception que nous avons relevée autrefois. En fait, il y a un adage juridique selon lequel, où on l'emploie souvent devant nos juridictions, donne-moi le fait, je te donnerai le droit. Et cet adage a été codifié dans le Code des procédures pénales à l'article 53, qui précise, en ce qui concerne le parquet et le ministère public, lorsqu'il aura fini l'instruction, celui-ci fixe l'affaire devant les tribunaux. Et c'est à vous, juge, de donner le droit dans ces cas-là. Et nous voilà devant vous. Le ministère public, après avoir instruit, après avoir entendu tous les prévenus, a décidé maintenant de fixer l'affaire devant vous. En d'autres termes, le ministère public est dessaisi du dossier. Et c'est à vous maintenant de dire le droit. Nous voici aujourd'hui. Vous devez dire le droit. Nous soulevons l'exception d'irrécevabilité de la citation. Pourquoi irrécevable votre nom? Lorsque dans les cas d'espèce, on aurait posé la question au ministère public. Qu'est fait M. Emmanuel Mbo ici présent? Qu'est fait M. Emmanuel Mbo en prison? Votre honneur, vous allez prendre la citation à prévenir. Pour connaître, pour savoir qu'est fait M. Emmanuel en prison. La réponse la plus probable que le ministère public va donner, c'est « je ne sais pas ». C'est la réponse la plus probable. Le ministère public ne sait pas ce que fait M. Mbo ici en prison. C'est la réponse la plus probable. La deuxième réponse plus probable serait « j'avais oublié ». J'avais oublié de mentionner ces préventions. Et là, le ministère public tombe maintenant sous le coup de la multitude de jurisprudence qu'on a lu tout à l'heure. Les éléments d'une citation prévenue ne peuvent pas venir de l'extérieur, des éléments extérieurs. Le ministère public qui a décidé d'amener le dossier devant vous devrait à tout le moins mentionner les préventions pour lesquelles les prévenus sont poursuivis. On est un peu contrarié de dire, il y a, dans notre cas, je vais dire, de dire qu'il y a obscurité de l'exploit. Votre honneur, obscurité, nous allons les lier avec quoi? Peut-être il y a des dates qui sont incohérentes, il y a des mots qui ne concordent pas, complicité, courriété, il y a des termes qui ne concordent pas. Mais dans notre cas, que dirions-nous? Lorsque vous allez appeler M. Mbo ici devant vous, quelle question allez-vous lui poser? Le ministère public va-t-il s'improviser, votre honneur? Va-t-il s'improviser avec des questions pour commencer l'instruction devant vous? Non, 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 Madame la Présidente, vous ne pouvez pas laisser
cette violation continue. Nous avons sollicité la main levée de la détention, ça ne nous a pas été accordé. Nous voici aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'expliquer plus concrètement pourquoi nous avons sollicité cette main levée. Justement parce qu'il n'existe aucune prévention à charge de M. Emmanuel Mbo. Et le ministère public ne sait pas pourquoi M. Emmanuel Mbo est ici présent devant vous. Et donc voilà pourquoi vous allez déclarer cette citation à prévenir irrécevable pour le moyen. Obscurité de libérer votre honneur. Nous avons cette requête, nous avons lu la requête. Dès qu'on n'a pas pénétré le dossier pour lire le procès, c'est ainsi qu'on a même demandé qu'on puisse obtenir même une courte remise pour lire les pièces qui gîtent dans le dossier. On allait en découdre. Votre honneur, c'est son évidemment. Votre honneur, vous comprenez qu'il n'y a pas obscur libellé, ni l'intelligibilité de l'espoir. Vous allez comprendre tout simplement que ce sont de faux fouillants. Parce qu'ils ne veulent pas aller au fond de l'affaire. À l'instruction de la dite cause, vous allez constater comment le ministère public va vous démontrer noir sur blanc les infractions poursuivies par ces prévenus. Nous n'allons pas aller loin, parce qu'on n'a pas eu encore le temps de compléter des pièces. Le moment viendra, nous allons en tenir encore. Nous voulons juste réagir pour vous faire voir votre honneur que les moyens soulevés par devant vous, ce sont des moyens non fondés. Nous avions dit. Le ministère public n'a pas encore parlé. Il faut répliquer ça que le ministère public ait parlé. C'est quelle procédure juridique et judiciaire. Voilà pourquoi ce principe a été bâti en brèche au profit d'un deuxième principe, c'est celui de la nullité sans texte, qui est d'application mais de façon timide. Mais enfin, il y a un troisième principe, c'était le principe de la nullité sans grief, prévu par l'article 28 du Code de procédure civile. Ça, c'est les droits communs. Et je voudrais dire ceci, l'exception d'Oscar et Lubelli, nous allons démontrer que ici, ça n'existe pas. D'abord, je voudrais dire en matière de compétences, la loi prévoit 3 critères pour déterminer la compétence territoriale en matière pénale. Nous sommes procéduriers. Il y a le lieu de la commission de l'infraction, la résidence et les lieux d'arrestation. Et ce sont des éléments qui ne sont pas d'application de façon cumulative. Non, un seul élément suffit. Je répète, il s'agit des lieux de la commission de l'infraction, ou c'est la résidence, ou les lieux d'arrestation. Et nous sommes à l'article 104, alinéa 1 du Code de l'OCJ. Et l'alinéa dit quand plusieurs personnes sont poursuivies comme co-auteurs pour telle ou telle infraction, le tribunal compétent pour connaître de l'infraction commise par l'un d'eux l'est aussi pour les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la prorogation des compétences. Là, nous sommes allés au-delà. Là, ce sont les principes de procédure pénale. Je continue. La saisine du tribunal. Le tribunal est saisi par 5 modes. Il y a la citation à prévenir, la citation directe, la comparution volontaire, la saisine d'office en cas de délit d'audience. Il y a aussi la conduite immédiate du délinquant devant le tribunal quand on est en cas de flagrance. Dans les cas d'espèce, votre cour est saisi par la citation à prévenir. Ça signifie que le dossier vient du ministère public. La loi dit ceci. Quand le ministère public instruit le dossier et il décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au tribunal ou à la cour, au juge compétent. Et le tribunal ou la cour fait saisir, est saisi par la citation à prévenir. Mais quelles sont les mentions de la citation à prévenir? C'est ça la problématique. Parce qu'ici, tout le monde a parlé de l'Oscar Libelli. Nous allons lire l'article 27 et analyser chaque cas. Et nous allons vous démontrer qu'il n'y a pas Oscar. 57. 57, je suis dans les codes de procédure pénale. La loi dit ceci. La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Ici, la citation est faite à la requête du ministère public. C'est le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, que je représente dans les cas d'espèce. Et non, c'est les noms, prénoms et demeures de cité. L'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. Les noms, ça se trouve ici. Les prénoms, ça se repris dans les actes. L'objet de la citation, il y en a dans les actes. Les tribunaux devant lesquels ici nous sommes devant la cour.
devant laquelle la personne doit comparaître, elle comparaisse devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le lieu, ici, nous sommes à la prison. Le moment, nous avions commencé à 9h. Donc nous sommes dans la situation. Je continue. Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. Mais nous sommes là. La qualité, nous sommes magistrats, nommés par les chefs de l'État, par une ordonnance, et ayant les gars de substitut du procureur de la République. Nous sommes dans la situation. Substitut du procureur général, pas de la République, parce que je suis devant la cour. Les premiers substituts ne peuvent pas venir parce qu'on va lui opposer les compétences pour défaut de qualité. Je dis ceci, elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle effectue. Le prophète, le magistrat Iboula est substitut du procureur général. Il est venu ici pour faire les réquisitoires. Qu'est-ce que signifie réquisitoire? Demander à la cour d'appliquer la loi au regard des gens qui ont violé la loi. Nous continuons. Dernier alinéa. La citation à prévenir contient en outre l'indication de la nature. Mais la nature de l'infraction, c'est quoi? Mais c'est quand on dit association de malfaiteurs, quand on dit cousin blessure volontaire, quand on dit, détournement. Mais c'est ça la nature de l'infraction. Qu'est-ce que vous voulez inventer? C'est clair. Je continue. De la date et du lieu de fait. Mais la date, lisez la citation. Mais les libérés sont là. Avoir à Kinshasa, vie de ses noms, République, tout ça. Telle date, commis telle infraction. Ici à Kinshasa, vous allez me demander, il fallait que je dise dans la cave de ceci, cela. Et là, on consulte les dossiers. Là, on entre dans les... Ici, nous sommes devant ce qu'on appelle les libellés de prévention. Dans les libellés de prévention, on indique de façon mosaïque, de façon... une sorte de boule de neige. Mais le faux, c'est quand on entre dans les dossiers. Il s'agit de libellés de prévention. Ici, on ne détaille pas. J'ai entendu les gens. Mais ma foi, c'est la procédure pénale. Ayons du respect à la loi et aux dispositions légales. Nous continuons, madame le président. C'est simple, nous sommes très à l'aise. Il dit la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Mais ils vont répondre de quels faits? Ils vont répondre des tentatives de détournement, des deniers publics. Ils vont répondre de ce qu'on appelle l'infraction de faux commis en écriture. Mais, madame le président, quand nous lisons la citation à prévenir, je voudrais demander aux partis de se calmer parce que nous ne sommes pas dans une église où on apprend le catéchisme, où les mamans sont obligées de répondre au même moment quand le prêtre a posé la question. C'est le ministère public qui parle. Madame le président, quand nous lisons, les noms des gens sont repris. Nous avons Jean Basumbuku Mukengerwa, son identité complète est là. Michel Ngongo Saloum, l'identité complète est là. Emmanuel Mbomundeng, l'identité complète est là. Les préventions sont là aussi. Quand on dit participation criminelle, même ma foi, mais lisez les articles 22 du Code de procédure pénale. La participation criminelle qui peut être faite avec corréité ou coactivité, qui est différente de la complicité. Un complice, c'est celui qui a servi des moyens. Mais celui qui a participé de façon directe, mais il a commis les faits de façon directe. Mais les détails de la participation, mais c'est dans les dossiers. Ici, il s'agit de libellés de prévention, ma foi. Libellés de prévention. Dans les libellés de prévention, on n'entre pas dans les détails. On dit la participation. Tout juriste averti qui a bien maîtrisé le code de procédure pénale comprend qu'ici il s'agit de la corréité ou de la coactivité. Mais les détails, les mécanismes, mais c'est dans les dossiers, c'est pas ici. Michel Ngongo, comment ici, on dit il a favorisé l'établissement des contrats. Mais lisez même les préventions, quand on dit les articles 4 et consorts. Mais on parle de la complicité, c'est lui qui a servi des moyens. Mais c'est ça, c'est-à-dire, quand on veut comprendre les droits, il ne faut pas évoluer de façon isolée. Il faut faire les correspondances des dispositions légales. C'est ça la compréhension du droit, c'est ça la dialectique du droit. Quand on fait la mécanique du droit, on commet les erreurs. Et ici, j'ai vécu la mécanique du droit. Les gens ont fait les catéchismes, ils ont fait des chansons, ils se sont répétés. Madame le Président, je tombe sur ce qu'on appelle la requête au fait des fixations additives. Je voudrais dire ceci, madame. En droit, quand nous sommes devant ce qu'on appelle une erreur judiciaire est corrigée par un jugement.
un jugement. Le jugement peut être, vous pouvez aller en appel pour demander la correction. Voilà pourquoi la décision judiciaire, on parle de l'autorité de la chose jugée. Mais en matière administrative, on parle de l'autorité de la chose décidée. C'est parce que l'autorité administrative peut revenir sur une décision. Ce sont les règles élémentaires des droits administratifs généraux, enseignés en 3e année d'école. Quand on fait la requête, on met additif. Ce n'est pas les mots additifs qui doivent impressionner les gens. La loi parle de la requête. Il s'agit de M. Emmanuel, dont le nom a été repris dans l'identité, mais dans la prévention, on a répété le nom de quelqu'un deux fois. Mais on peut corriger administrativement, pas avec notre numéro, c'est avec le même numéro parce qu'il s'agit d'un seul dossier, même dossier. Un dossier d'identifié par un numéro, pas deux. J'ai entendu quelqu'un aboyer ici, excusez-moi, dire qu'il fallait une autre citation à public. Qui vous a appris de ça? Il s'agit d'un même dossier, un seul dossier, même numéro, pas deux numéros. Et voilà pourquoi on fait la requête. Ce n'est pas l'épithète additive, c'est ça les Français. Ce n'est pas l'épithète additive qui peut impressionner les gens, c'est le mot requête. Parce qu'il s'agit de l'autorité qui corrige les noms. On a repris le nom de quelqu'un des fonds, on ne peut pas les préjudicier. Voici les noms. Mais c'est clair, est-ce que ça peut faire appel au débat? Madame le Président, je crois que de façon microscopique, j'ai ramassé toutes les 30 plaidoiries et votre cour rejettera tout cela en bloc. Parce que rien n'a énervé, rien. Quand ils viendront, il y aura des redites, rien. Il n'y aura rien. On peut rester jusqu'à 20 h. On peut même faire 4 jours. Ils vont répliquer, je vais dupliquer. Ils vont répliquer, je vais dupliquer encore. Il n'y aura rien. Commencez par dire que... Moi j'ai dit vous avez 5 minutes. Oui, on a 5 minutes. Peut-être on ne fera même pas 5 minutes. J'avais commencé par dire qu'il y avait des constances. Vous intervenez pour M. Mbo. Okay. Oui, pour M. 5 minutes pour Mbo. Oui, pour M. José Inoula. Alors, nous avions dit qu'il y avait des constances, c'est moi qui l'avais dit. L'autre constance que je remarque ici, c'est que, comme la fois passée, le ministère public, lorsqu'il a pris la parole pour répliquer, il a répliqué qu'à un seul aspect. Et c'est le cas aujourd'hui aussi. Il a parlé sur l'obscur libellé. Mais sur l'inexistence des faits reprochés à notre client, le ministère public a esquivé ses moyens. A esquivé comme la fois passée. Et en droit, ça ne reste pas comme ça, on en déduit. Donc il a acquiescé à la pertinence de ces moyens. Par conséquent, donc le moyen que nous avons évoqué, votre cour va y faire droit. Le ministère public, Madame la Présidente, nous disons, par rapport justement à comment on appelle, la situation à prévenir additive. La conséquence c'est quoi? Si on doit être procéduré, si on doit être rigoureux dans la procédure, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il devait y avoir une autre situation à prévenir à la base de cette addition, de cette requête au fait de fixation additive. Mais puisque le ministère public sait qu'il est limité, donc le fait où le tribunal ou la cour n'est saisi qu'une seule fois par cet exploit, il ne peut pas ajouter. Pourquoi pour les limiter? Il est limité, il dit bon je complète, il complète alors qu'il complète mal. Donc ça manque de base légale. Et comme votre cour ne peut pas segmenter la citation à prévenir, ni en faire une parcellisation pour considérer que voilà les moyens qui tiennent debout, il n'y a que les moyens développés par rapport au prévenu Mbo. Et qu'elle est amenée à considérer l'exploit dans son entièreté, nous disons que nos moyens demeurent valables et votre cour va déclarer une responsabilité de cette action pour une existence, n'est-ce pas, des infractions mises. Président, il existe un cours qu'on appelle l'argumentation judiciaire. C'est un cours qui permet aux opérateurs judiciaires, quand ils parlent, de ne pas faire des redites. Il est là, il a 5 minutes pour répliquer. J'ai 5 minutes. Je gère mes minutes. Vous-même, vous dites 5 minutes. Dans cette argumentation, on vous apprend comment argumenter, comment ne pas se répéter. Malheureusement, ici, j'ai constaté que les gens n'ont fait que se répéter. Ils ont repris ce qu'ils ont dit. Donc, je me suis demandé, mais où est la réplique? Il n'y en a même pas. Voilà pourquoi j'ai reconduit mes réquisitions. Délibère. La Cour va d'abord se concerter pour les délibérer. Parce que le président ce matin m'a suspendu. Okay. Accordez-nous 10 minutes pour délibérer et puis... Ça c'est sur le banc. Ok. Irrécevabilité. Ça c'est la...
L'audience suspendue reprend. La Cour, après avoir écouté les parties de part et d'autre, au vu de moyens soulevés par le prévenu, de l'irrécevabilité de la citation directe pour les prévenus Michel Ngongo. Il a soulevé les moyens d'irrécevabilité de la citation directe pour obscuri libelli en ce qui concerne l'imprécision des faits, imprécision du lieu de la commission des faits, confusion entretenue par rapport au rôle joué par leurs clients, ainsi que la violation des droits de défense. Le prévenu quant à lui, a soulevé la même exception d'irrécevabilité de la citation directe pour les mêmes imprécisions en vertu et a soutenu qu'il y a eu violation non seulement de l'article 57 pour les deux premiers prévenus, l'article 57 du Code de procédure civile, du pacte international ainsi que la violation de l'article 18 de la Constitution, pacte international de l'article 18 de la Constitution pour d'abord imprécision des faits. Ils ne savent pas qu'est-ce que leur client a fait, tantôt il est poursuivi comme auteur et co-auteur, ainsi que sur la date de la commission des faits. Quant au dernier prévenu, lui, il a soulevé les moyens d'irrécevabilité de la citation directe, de la citation à prévenu pour défaut des faits. C'est-à-dire que les faits ne sont pas les faits pour lesquels les clients sont poursuivis, n'est pas repris sur la citation à prévenu. S'agissant de la requête additive, tous les prévenus, d'une façon unanime, ont soutenu que cette requête vient d'être découverte devant la Cour. Et les prévenus, les prévenus Mbo a soutenu que cette requête ne leur avait pas été notifiée. Même si le ministère public vous fait une requête additionnelle, mais ne pouvait pas, cette requête ne leur a pas été notifiée et qu'il a demandé à la Cour de ne pas prendre en compte la dite requête. Pour la Cour, c'est référent à l'article d'abord 56 du Code de procédure pénale qui dispose que le ministère public pourvoit à la citation du prévenu. À l'alinéa premier, le ministère public pourvoit à la citation du prévenu de la personne civilement responsable et toute partie dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Cet article combiné à l'article 57 du même code qui dispose également que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce le nom, prénom et demeure du cité, l'objet de la citation et tribunal devant laquelle la personne citée doit comparaître, les lieux et les moments de la comparution. À son alinéa 2, cet article dispose, elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. Alinéa 3 dit ceci, la citation à prévenir contient en outre l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. La Cour constate que dans les cas sous examen, lorsque nous prenons la requête additive,
Lorsque nous prenons la citation directe, la citation a prévenu sous RP 796, cette citation ne reprend pas les faits pour lesquels le prévenu Mbo, oui, ne reprend pas les faits pour lesquels Mbo Mundengi est poursuivi. Mais la Cour constate qu'il est versé également, il est versé au dossier une citation, une requête aux fins de fixation d'audience additive où le ministère public corrige cette erreur à libérer les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi. Il est du bon droit pour une bonne administration de la justice que ces faits-là, qui sont mis à charge du prévenu Mbo, lui soient communiqués, qu'il soit au courant de quoi il est poursuivi. Le ministère public n'a pas pourvu à la citation à prévenu pour que les prévenus sachent de quoi il est poursuivi devant l'auguste cour. Ainsi, la Cour estime, oui, il en est de même, ou il en est de même pour les autres prévenus, parce que cette citation additive reprend aussi les noms des autres prévenus et qu'il y a eu correctif de la première citation directe, de la première citation, première requête aux fins de fixation d'audience, où il a pourvu à la citation du prévenu, sauf à ce qui concerne le prévenu Mbo. Pour la Cour estime que dans les soucis d'une bonne administration de la justice, elle se déclare à l'audience de séjour non saisie. La Cour n'est pas saisie et c'est notre bon droit de renvoyer pour qu'on puisse régulariser, pour qu'on puisse pourvoir à cette irrégularité en notifiant, en citant régulièrement le prévenu à comparaître à l'audience d'aujourd'hui. La Cour se déclare non saisie. Il est de bon droit qu'on puisse renvoyer pour qu'on puisse régulariser à l'égard de tous les prévenus par une nouvelle citation à prévenu. Ceci, la Cour va devoir renvoyer la cause. De faire poursuivre certaines pièces quand la Cour est déjà saisie. C'est là la loi, aucune loi qui est interdite. On va devoir renvoyer. La Cour se déclare non saisie. Non saisie, ça reste renvoyer en matière pénale. On est en matière pénale. En matière pénale, nous renvoie. La Cour est non saisie, mais nous renvoyons en matière pénale. Si c'était en matière civile, on allait laisser aux parties diligeantes de régulariser la procédure. Ici, nous sommes en matière pénale. Le ministère public va pourvoir à la citation du prévenu, comme la Cour le dit, comme la loi le dit. Nous renvoyons, on envoie 2 semaines. À quelle date? À 2 semaines pour qu'on régularise. À 2 semaines, c'est à quelle date? Nous sommes non saisis, on pourvoit. À 2 semaines. Et ça viendra sur quel Madame la numéro? Présidente, s'il vous plaît. C'est les prévenus qui demandent la parole. C'est son droit. Nous renvoie 2 semaines. Oui, de la requête les prévenus ne vont pas demander la parole à la Cour, il y a de bonnes manières devant la Cour, à tenir devant la Cour. La Cour parle, l'appel qu'il écrive, que j'ai donné l'appel. Il y a plusieurs manières d'interjeter l'appel. Nous renvoyons au 21. Au 21 avril 2022. Le public va pouvoir. L'audience est élevée, papa. Nous sommes non saisis. Les conséquences de la non saisine de la Cour. Ce n'est pas l'irrecevabilité, mais c'est la non saisine. La Cour est non saisie. On a rejeté les On monte. Bon, aujourd'hui nous sommes dans un rendez-vous historique mangué. Parce qu'en réalité, nous étions convaincus que pour une fois, la justice allait rendre une décision qui était fondée sur la loi. Et nous sommes vraiment surpris. Il faut noter qu'à ce jour, nos clients ont été invités à la suite d'un exploit introductif d'instance qui n'indiquait ni date, ni lieu de commission des faits, qui était tellement ingomblé sur tous les aspects.
Mais nous avons soulevé l'exception d'obscurité dans les libellés. Et il y a même plus grave, des justiciables qui ne savaient même pas quels sont les faits qui sont mis à leur charge. Parce que l'exploit était muet par rapport à ça. Mais nous sommes surpris et vraiment déçus que la Cour, au lieu de constater, d'ailleurs elle-même elle a constaté ces irrégularités-là, et au lieu de tirer la conséquence du défaut de sa saisine, elle renvoie l'affaire à une autre date. Nous pensons effectivement que là c'est une injustice. C'est pour cela que nous allons nous en référer bien entendu à nos clients pour que la question puisse être référée devant une instance supérieure afin qu'elle dise le droit et le vrai. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.